Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, l'Esprit de Dieu maintient le mal sous le contrôle de la conscience. Quand l'homme s'exalte au-dessus de l'influence de l'Esprit, il récolte une moisson d'iniquité. Sur un tel homme, l'Esprit a de moins en moins d'influence pour le retenir de semer des semences de désobéissance. Les avertissements ont de moins en moins de pouvoir sur lui. Peu à peu, il perd sa crainte de Dieu. Il sème pour la chair, il récoltera la corruption. La récolte de la semence qu'il a lui-même semée est en train de mûrir. Il a du mépris pour les saints commandements de Dieu. Son cœur de chair devient un cœur de pierre. La résistance à la vérité l'établit dans l'iniquité. C'est parce que les hommes ont semé des semences de mal que l'anarchie, le crime et la violence prédominaient dans le monde antédiluvien. Tous doivent avoir de l'intelligence au sujet du pouvoir par l'intermédiaire duquel l'âme est détruite. Ce n'est pas à cause d'un quelconque décret que le Seigneur aurait prononcé contre l'homme. Ce n'est pas lui qui rend l'homme aveugle spirituellement. Dieu donne suffisamment de lumière et de preuves pour permettre à l'homme de distinguer la vérité de l'erreur. Mais il ne force pas l'homme à recevoir la vérité. Il le laisse libre de choisir le bien ou de choisir le mal. Si l'homme résiste aux preuves qui sont suffisantes pour guider son jugement dans la bonne direction et qu'il choisit le mal une fois, il le refera plus facilement la prochaine fois. Il le refera plus facilement la fois suivante. La troisième fois, il s'éloignera avec plus d'impatience de Dieu et choisira de se tenir du côté de Satan. Et ainsi, il suivra cette voie jusqu'à ce qu'il soit établi dans le mal et qu'il adhère au mensonge qu'il a chéri comme la vérité. Sa résistance a produit son fruit. À méditer, que signifie concrètement rétablir un frère tombé dans le péché? Comment la nature du péché commis affecte-t-elle le processus de rétablissement? Le rétablissement signifie-t-il que tout sera comme avant et changé? Puisqu'il y a des fardeaux que les gens doivent porter seuls, Galates 6, verset 5, comment un croyant peut-il déterminer s'il doit ou non aider l'autre? Votre Église est-elle à la hauteur des instructions de Paul dans Galates 6? Que pouvez-vous faire personnellement pour faire une différence? Résumé, la présence de Dieu parmi son peuple se manifeste dans l'esprit chrétien de l'Église. Elle se manifeste dans la manière dont elle accorde le pardon et le rétablissement à ceux qui s'égarent, dans la manière dont ses membres s'aident les uns les autres dans les épreuves et dans les actes intentionnels de bonté partagée, non seulement entre eux, mais également vers les non-croyants. Pour conclure, il est réconfortant de savoir que nous sommes tous enfants de Dieu, que nous ne sommes pas, quel que soit notre âge, ses petits-enfants. Dieu nous exhorte à aimer ses un peu plus de 7,4 milliards de frères et sœurs à l'échelle mondiale et à leur parler de lui. Ceci dit, il nous est impossible de rencontrer la plupart d'entre eux, ni de leur manifester de la bonté, ni même de partager avec eux l'amour de Dieu. Cependant, nous avons le privilège de pouvoir faire preuve de bonté envers les membres de notre famille et nos proches. Sont inclus tous ceux que nous voyons et avec lesquels nous interagissons de façon régulière. De plus, Paul nous recommande dans Galates 6, verset 10, de faire du bien à tous, surtout envers ceux de la famille de la foi. Manifestons leur amour, compassion, pardon, miséricorde et grâce. Portons les fardeaux les uns des autres, car c'est là l'évangile authentique et vivant. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.